Bonsoir à tous et bienvenue, on se retrouve à Chantilly dans le quintet du mardi 3 septembre 2024. Le prix des Terres Noires se déroule ce mardi 3 septembre 2024 en réunion PMU numéro 1, dans la course numéro 1 à Chantilly. L'horaire de départ est prévu à 13h55. Ce quintet se dispute dans une course de galop dotée de 53 000 € d'allocation avec 16 partants. Plus précisément de la première épreuve d'un handicap divisé de niveau classe 2 pour les chevaux âgés de 4 ans ou plus. La distance à parcourir aujourd'hui est de 1600 mètres. Sur ce parcours, la corde est à droite. Nos concurrents vont s'affronter sur une piste en gazon. L'état du terrain, bon goût, bon souple selon l'organiseur référent France Gallo. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 2 bases pour votre quintet plus. Le bon favori du jour. Numéro 13, Holyoke, vient de devancer nettement 5 chevaux que l'on retrouve aujourd'hui. Il est de nouveau muni d'une bonne corde puisqu'il va s'élancer de la stalle numéro 5. Pour cette 10e tentative au niveau des quintets, il n'a jamais été aussi proche du plus beau titre de sa vie. Authentique pépite parmi tous les partants, Holyoke est la base qui semble la plus solide. Ce pensionnaire de Marcus Nitsch possède des statistiques intéressantes dans sa carrière avec 3 victoires et 9 places en 31 courses courues. La forme actuelle de Holyoke est excellente comme le prouve sa bonne performance dans le prix de Baillé lors de son ultime course, le 6 août dernier. Tout bien pesé, je lui accorde la médaille d'or de mon pronostic dans ce prix des Terres Noires car son jockey Aurélien Lemaître le connaît bien et c'est la logique au papier. Croisons les doigts. Ma top chance pour un duel au sommet. Le duel du quintet pourrait avoir lieu avec numéro 12, Alcamsin qui semble aussi être un bon favori pour jouer en 2e base. J'ai toujours dit qu'il pouvait gagner plusieurs quintets mais il a un peu accusé le coup après son premier titre à ce niveau. De retour au top comme en atteste sa victoire récente en tonne et en serviette de plage. Piloté par le crack jockey Christophe Soumillon. Corde 4 avantageuse. J'attribue donc à Alcamsin la médaille d'argent de ma sélection puisque ce cheval est un authentique millier. Voici les 2 bases de jeu indispensables de mon pronostic pour tenter un couplet gagnant, placé spéculatif à Chantilly ce mardi. Le duel du quintet. L'opposition entre Holyoke et Alcamsin est possible, car ce sont 2 bons chevaux au départ de ce quintet passionnant. Cette confrontation au sommet s'annonce haletante puisque le couplet du jour peut payer, dans ce tournoi qui s'annonce toutefois très ouvert. Notez que ces 2 chevaux d'âge sont très expérimentés à ce niveau. Mon choco du jour au PMU. Pour tenter un tiercé de feu en 3 chevaux, numéro 7, Quartz du Houlet me semble être un bon choix. On fait appel à Maxime Guyon et j'aime bien car avec son précédent jockey Anthony Crastus, elle n'a pas exprimé sa réelle qualité en piste. On a bien senti en dernier lieu qu'Anthony manque de confiance en lui. Ça reviendra en tôt, comme toujours. En attendant, je pense que ce poulain de 4 ans va très bien courir cette fois si le terrain reste bon. Choix 100% gagnant. Comme c'est l'un des meilleurs partants, Quartz du Houlet pourrait bien être le choco du jour au PMU. Le tocard du jour. Voici mon coup de poker spéculatif pour frimer au PMU, la grosse cote du jour. Le cheval qui a la cote la plus intéressante de ce quintet semble être numéro 11, Star Rock car le parcours en ligne droite de son ultime sortie n'était tout simplement pas sa tasse de thé.
De retour sur un tracé avec virage et avec Michael Barzalona en selle, tout semble réuni pour le retour d'un bon classement. Coup de poker intelligent pensionnaire du redoutable Vaclav Luka. Star Rock semble être un tocard pertinent à glisser en base sur votre ticket, sensation forte garantie. Indice du confiance 3 sur 10. Mes bases solides. 13, Holyoke, c'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 12, Alcamsin, c'est l'opposant direct à mon favori. Mes meilleurs tocards. 10, Marzouk, battu par un Iken pénalisé au poids de Puy et un Sky Power décevant ensuite. Une belle performance de Marzouk est encore attendue ce mardi. Proche du podium à l'heure actuelle, mieux vaut l'avoir avec soi malgré sa corde 13. Lui, Simply Streeting, semble toujours proche du but. Excellent dans le relevé pris de Bayeux dernièrement, il peut espérer briller aujourd'hui. Avec la corde 14, il faudra toutefois le bon déroulement de course. Some kind of